Hello hello, bienvenue sur la chaîne Aime la passion des cartes. Et oui, me revoilà après pratiquement 2 mois d'absence. Oui, à quelques jours près, à 10 jours près, je dirais. Et oui, ça fait quasiment 2 mois d'absence. Je n'ai aucune excuse. Bon, enfin, ça fait quelques jours que je voulais revenir, mais que voilà, j'étais pas tranquille. Forcément, les préparatifs de la rentrée à gérer. Et voilà. Mais c'est vrai, je n'ai aucune excuse. Bon, allez, trêve de blabla. Qu'est-ce qui nous attend pour le mois de septembre? Cette fois, on va faire le mois de septembre sur le plan général. Quelles vont être les énergies qui nous accompagnent sur ce mois semi-automnal, on va dire? Ah, je l'ai. Qu'est-ce que c'est? Oh, le monde! Oui, bah forcément, il y a la clôture d'un chapitre de vie. Effectivement, il y a vraiment la fin de quelque chose avec, je dirais, une certaine réussite. Oui, il y a des réussites, il y a comme des exploits de réaliser, il y a des super bonnes nouvelles, des fins, et ça me fait penser à la Palme d'Or. Enfin, vous voyez, les Oscars, les Césars, les trophées, les médailles, enfin voilà. Toutes sortes de bonnes choses. Il y a la clôture vraiment d'une période de vie, tout simplement. Mais c'est positif en tout cas. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Là, j'ai l'ermite. Donc oui, c'est quelque chose de saturnien qui a, bah oui, qui a été long. Il est tourné vers la gauche, donc vers le passé. Donc oui, ça a été la fin d'un long cheminement, on peut dire. Ça peut être aussi la fin de sacrifices, de privations, des choses comme ça, pour arriver à une certaine réussite avec la carte du monde. Ensuite, j'ai la tempérance. La tempérance qui est justement verse de l'eau, mais en regardant pareil sur sa gauche, elle regarde l'ermite. Donc il y a quand même une guérison d'apporter. Peut-être on se dit, voilà, j'ai fait tant de sacrifices, je me suis privée pour telle et telle chose, privée de faire des sorties, privée de dépenser, peu importe, privée de manger des bonnes choses. Ça parlera dans différents cas. Je me suis privée, par exemple pour les sportifs, j'ai fait beaucoup de sport, me coucher tôt, j'ai pas vu beaucoup mes amis, pareil pour les entrepreneurs, des choses comme ça. Euh, on voit qu'on regarde ça avec bienveillance et il y a une sorte d'apaisement sur tous les sacrifices et les difficultés qu'on a pu traverser. Exactement ce que je ressens. Et là, superbe, le jugement. Donc ça, c'est vraiment le retour à la nouveauté, une renaissance. Voilà, le phénix qui renaît de ses cendres aussi. On repart sur quelque chose de nouveau, mais très bénéfique apparemment. Donc super. Voilà pour les premières énergies générales avec le tarot, les arcanes majeurs. Maintenant, on va prendre 5 cartes de l'oracle G. Qu'est-ce qui vient pour ce mois de septembre? Les énergies générales, donc cadeau. Donc je pense que là, évidemment, il va y avoir tout un... Au niveau astrologique, les mouvements des planètes, tout ça. Bon, là, on voit qu'il y a un cadeau et ça peut être une opportunité. Bon, pour ceux qui sont nés sur le mois de septembre, c'est-à-dire les Vierges et les Balances, ça peut être bien sûr recevoir un cadeau d'anniversaire, des cadeaux d'anniversaire. Sinon, ça peut être une opportunité de la vie, une surprise, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, très bien, on commence bien la ligne. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore? Deuxième carte, les outils. Donc, pour les jardiniers et les bricoleurs, vous pouvez recevoir comme cadeau des outils. C'est possible, mais bon, sinon ça parle du travail. Et là, oui, ça peut être aussi très bien. Ça me fait penser à un plombier qui peut comment recevoir un jeune étudiant plombier qui peut quand même, comment dire, commencer un nouveau travail, quoi. Et ça lui tombe comme ça, vous voyez, il n'a pas besoin de trop chercher parce que voilà, je prends l'exemple de plombier parce que voilà, c'est très recherché et puis c'est certainement des gens qui n'ont pas trop de mal à trouver, donc puisque l'offre et la demande, enfin voilà, je m'embrouille, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être tout à fait ça. Sinon, j'avais autre chose, mais c'est parti. Vous cherchez du travail dans n'importe quel domaine, là. Vous vouliez faire une reconversion ou simplement trouver du travail après une pause, vous allez trouver. Là, vous allez être surpris peut-être de la facilité du truc, quoi. Après, qu'est-ce qui vient encore? Waouh, l'épanouissement. En plus,
Si c'est un boulot, bah, c'est vraiment un travail dans lequel vous allez vous épanouir. C'est génial ça. En plus, il y a quand même du rouge, il y a de l'action. Ouais, sur ce mois de septembre, de toute façon, hein, c'est un peu logique aussi. La rentrée, le mois de septembre, bon bah, on reprend des nouvelles habitudes. C'est un peu comme un début d'année, une nouvelle année, même si c'est parfois une nouvelle année scolaire, mais on reprend des habitudes comme si c'était un peu janvier. Et là, il y a beaucoup d'action. Ouais, faire, se sentir aussi, être, faire, créer, ouais, accueillir aussi. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Ah bah vous voyez, j'en ai deux, mais je les prends. J'ai d'abord eu celle-ci, la terre craquelée. Mhm. Et ensuite, la femme yang, la femme en rouge. Donc il peut y avoir en tout cas une femme yang qui est tellement dans son yang qu'elle s'écarte, elle se distance un peu de son épanouissement. Mais je pense que si on parle des femmes yang particulièrement, sur ce mois de septembre, je dirais peut-être même peut-être sur fin septembre-octobre, elle pourrait justement renouer avec sa féminité, sensualité, mais son côté plus... Bah, bon, c'est quand même rouge, passionné, ça c'est sûr, mais en même temps, avec de la douceur, un peu plus de douceur, un peu moins dans l'action, dans le faire, dans la masculinité en quelque sorte, enfin vous voyez ce que je veux dire, mais qui retrouve plus son côté féminin, la douceur, la fragilité des pétales, c'est ça que ça m'évoque ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? La passion, et oui, l'amour, même s'il n'y a pas de cœur, il se peut qu'il y ait de l'amour dans l'air quand même. Bah, ça peut être aussi une femme qui s'est distancée de l'amour en quelque sorte et qui pense plus à son travail. À voir. Ah, vous voyez, là j'ai la femme yin, donc la femme plus féminine dans ses énergies. Plus de douceur, d'intuition, de réception, etc. Ok, là qu'est-ce qui vient? Ah, bah, l'homme, alors si vous êtes une femme, yin ou yang, là c'est votre conjoint. Si vous êtes un homme, bon bah c'est vous. Alors, et là, la dernière, l'équilibre. Là, ça me parle tout à fait, par exemple, dans un couple. Alors, homme-femme ou femme-femme, homme-homme, ça dépend surtout des énergies, peu importe. Il va y avoir un rééquilibrage. On retrouve un certain équilibre dans un couple, apparemment. Voilà. Bon, il y a quand même quelque chose qui me titille sur ce tirage. J'ai l'impression de voir réellement deux femmes. Ça peut être un homme qui a sa femme et sa maîtresse, par exemple. Donc, bon, à voir. Pas de panique, c'est seulement les personnes à qui ça parle. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte du cadeau pour le mois de septembre 2024? L'hérédité. Ah oui, vous pouvez... alors, oui, bon, certains peuvent, oui, recevoir un héritage à condition que la succession ait été en cours depuis un certain moment. Sinon, vous pouvez recevoir une sorte de don familial, vous voyez, une capacité qu'il y a déjà dans votre famille. Voilà, quelque chose qui se pratique et soit bah, de parents en enfant, bon bah père en fils, mère en fille, vous transmettez ses connaissances, ses capacités, ou alors qu'est-ce qu'il y avait? Ou alors ça peut être inné, mais je veux dire que ça se déclenche maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Comme une surprise. Vous y attendiez pas forcément, justement. C'est le principe de la surprise. Sinon, il peut y avoir aussi... comment on dit ça? Vous voyez, c'est comme une succession. Oh, je me souviens plus du terme, c'est bête. Par exemple, les parents sont toujours vivants, mais donnent de leur vivant une partie de leur part monétaire, on va dire, à leurs enfants. Oh, je sais plus, je connais plus le terme, c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qui vient maintenant sur les outils? La jalousie. Pourquoi la jalousie? Jalousie au travail? Jalousie. Je vais tout poser et je vais interpréter après. Là, j'ai le boomerang. En tout cas, il y a le retour à l'épanouissement. Ça, c'est super. Qu'il ait pu y avoir une séparation ou non. Il y a quelque chose qui se recolle, qui va mieux, quoi. Qui se reconnecte. Ah oui, alors là, sur la faille,
Et sur la cassure, j'ai l'instabilité. Donc ça, attention, il y a pu y avoir... Ouh, oui, dans le passé, c'est possible, ça revient. Mais là, par contre, il y a quelque chose qui... On va voir après, on va recouvrir, qui va pas trop. Mais bon, ça peut être bien sûr les énergies de cette nouvelle lune, hein, qui... Je vous ferai une vidéo après aussi à ce sujet, qui a eu lieu le 3 septembre en Vierge, dans la nuit. Donc ça peut être ça qui court sur 15 jours aussi. Donc les 2 premières semaines de septembre. Ce qui fait qu'on peut se sentir pas assez nourri, qu'on peut se sentir un peu perdu. On sait plus ce qu'on veut pas. On se sent fatigué, on a mal un peu partout. On voudrait améliorer sa vie, mais on sait pas trop comment faire. Il y a des nouveaux calculs de la route, il y a des choses à changer. Donc c'est aussi ça, on réfléchit là avec l'ermite, Saturne. On cherche une idée lumineuse, une sortie de tunnel, enfin vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la femme en rouge pour fin septembre, s'il vous plaît? Ah, la maison. Donc la maison, ça peut me faire dire aussi que soit on pratique une passion, qu'on soit homme ou femme, mais bon là, allez, on va dire particulièrement les femmes, une passion qu'on va pratiquer à domicile. D'accord. Sinon, ça peut être aussi une énergie, un regain d'énergie après un moment de creux. L'énergie remonte en toute fin de mois. Voilà. Donc, on va être plus actif déjà chez soi, mieux organisé, avec plus d'énergie, etc. On va reprendre le fil, quoi. Septembre, ça pouvait être un peu... Enfin, voilà, ça peut être compliqué, le début et le milieu au niveau organisationnel, mais... Là, on reprend pas le taureau par les cornes, mais on reprend le volant. Allez, hop. C'est ça qui est venu, donc voilà. Le gouvernail, comme vous voulez. Bon, par contre, là, ça m'intrigue. Moi, ce que je vais recouvrir, c'est ces deux-là. Travail, jalousie. Alors, est-ce que vous travaillez trop, homme ou femme, si vous êtes en couple et que votre moitié, partenaire, pax ou époux, épouse, s'en plaint un peu et pas trop satisfaite. Alors c'est pas là, ça serait le travail comme énergie tierce. C'est pas forcément une autre femme, hein, attention. Ça peut être aussi ou un autre homme. Mais là, ça peut être aussi, comment dire, parce qu'il n'y a pas, si vous êtes en couple, une autre femme ou un autre homme au travail que vous convoitez, ou peut-être, peut y avoir quelque chose dans le truc, ou alors il y a autre chose. Attendez, un une collègue qui pourrait être jalouse de vous. C'est possible. Je vais la recouvrir. Qu'est-ce qui vient sur les outils, la jalousie? Il y a peut-être des gens qui cherchaient du travail, je sais pas, des amis, de la famille, et vous allez trouver rapidement ce que vous voulez, dans le domaine que vous voulez. Du coup, ça va peut-être foutre les boules un peu à d'autres personnes qui se disent, mince, moi aussi je cherche et j'ai pas trouvé, je cherche depuis plus longtemps que toi, j'ai pas trouvé. Peut-être. Ah, évolution. Évolution, ouais. Ouais. Il y a des gens qui peuvent être jaloux de votre évolution rapide là d'un coup. Ça les... Alors, je vais dire un truc, c'est pas terrible, mais en quelque sorte, c'est pas que ça les ramène à leur propre médiocrité, c'est pas le bon terme, mais à leur propre difficulté plutôt, on va dire ça. Il y a ça, et puis sinon, il y a dans l'autre sens aussi, il peut y avoir donc dans le travail peut-être de la jalousie, mais qui peut ou augmenter, ou alors la jalousie peut se transformer finalement, et ça peut évoluer dans le bon sens aussi, donc à voir. Prenez que ce qui vous parle, bien sûr. Maintenant, alors, qu'est-ce que je voulais? Voilà, une carte sur la feuille et l'instabilité. Là, super, le miroir magique. C'est pour ça que ça va beaucoup mieux en fin de mois. Youpi! Oui, parce que ces périodes-là, moi, j'aime pas. Surtout que j'y suis vachement sensible. Alors, je sais pas vous, mais quand je vois la carte du miroir magique qui atténue tout ça, je suis super contente. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? La tranquillité. On retrouve la tranquillité, la zénitude, en famille en plus. Alors ça, c'est cool. On apprécie. Et il y a quand même l'enfermement. Mais ça, c'est le petit côté ermite, je pense. On va peut-être se sentir un petit peu quand même... ok,
on va se zénifier en famille, tout ça, machin. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de boulot, de trucs à faire, tout ça. Et on va se sentir un petit peu entravé. C'est pas nous qui avons forcément envie de nous isoler. Pour le coup, je pense qu'on va être un petit peu bloqué, on va dire. Voilà. Ouais. Ok, ok. Alors, attendez, je suis déjà à 15, mince. J'ai plus l'habitude, dites-moi. Alors, on va prendre ce petit oracle que j'ai reçu à mon anniversaire, que j'aime beaucoup. Alors, là, qu'est-ce qui vient pour septembre? Je vais en prendre qu'une, je pense. La tour. Par contre, celui-là, comme je ne le connais pas trop, je pense que je vais prendre le petit bouquin pour vous la lire. Bon, en même temps, c'est la tour Eiffel, il y a la lune, 19 la tour. Ouais, je ferai peut-être autrement les prochaines fois, mais pour aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. 19. La tour, mots-clés. Administration, bâtiment, isolement. Vous voyez, on reparle d'isolement. Repos, longévité, ambition, carrière, détachement, élévation. Là, il y a évolution, mais il y a aussi élévation. Signification. La carte de la tour est illustrée par la tour Eiffel, imposante et mystérieuse, qui s'illumine quand arrive la nuit. Elle projette ses énergies protectrices partout sur la planète Terre. La tour représente un bâtiment, école, vous voyez, palais de justice, building, administration. Elle décrit également une personne réservée, solitaire. Elle nous parle d'isolement, de solitude, de repos. Elle permet de prendre de la hauteur et de se sentir en sécurité. Permettez-vous un temps de pause et d'introspection, encore une fois. Cette reconnexion intérieure vous ouvrira les portes vers d'autres compréhensions de la situation. Bon, en gros, j'ai l'impression qu'on va devoir se recentrer plus sur nous-mêmes. Parce que oui, il peut y avoir, si on est parents, les enfants à gérer, même les petits ou les grands, peu importe, l'école, les devoirs. Il peut y avoir aussi des gens qui ont envie d'entreprendre, donc se déclarer, etc. Tout ça, tout ça. Certains, ça va être le boulot, enfin le boulot, oui, mais au bureau, vous voyez ce que je veux dire. Puis il y a des moments où on va avoir besoin de se déconnecter, de trop de responsabilités, tout ça. Prendre de la hauteur. Ok, merci. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, deux arcanes du Lightseer Tarot, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour septembre 2024 comme type d'énergie? Allez, s'il vous plaît. Des énergies claires, des messages clairs, s'il vous plaît. Bon, quand même le soleil, mais ça a été loin. Donc c'est quand même malgré tout un mois positif où va y avoir quand même des bonnes choses, des célébrations, des réussites, une avancée, une progression, une évolution. Donc c'est bien. Il va y avoir une éclaircie ou un éclairage apporté sur une situation. D'accord. Allez, une deuxième. Ah bah là, c'est rapide. Un besoin de retour à l'équilibre. Pareil, ça peut être au niveau santé, physique, mais ça peut être bien sûr moral, mental, émotionnel. De toute façon, c'est un tout, hein, l'équilibre. Équilibrer tous les domaines de sa vie, équilibrer son énergie, yin et yang, équilibrer aussi ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Et j'avais autre chose, attendez. Ah bah zut, c'est parti, tant pis. Fallait bien que je vous la refasse celle-là. Et puis voilà. On a besoin d'un retour à l'équilibre pour voilà, se réharmoniser, se réorganiser. Voilà. Et repartir sur des. Pas sur les chapeaux de roue, mais sur des bonnes bases. Quoi. Voilà, équilibré. Là, bon, la grande prêtresse, donc certains peuvent recevoir des messages par canalisation. Il y a peut-être des gens qui savent des choses sans savoir pourquoi, mais ils savent. Sinon, bah, bien sûr, c'est synonyme de clairvoyance, des choses comme ça. Ah, il y a un petit côté insatisfait par moment, dans un domaine de vie peut-être, ou, bon, toujours pareil, peut-être dû à cette lune. Et le 3 de Pentacle. Donc, il se peut fortement qu'il y ait un partenariat. Ouais. Bon, là, c'est par exemple un papa, une maman, une enfant. Bon,
Ça peut être partenariat familial, que tout se passe bien dans la maison. Par exemple, si les deux parents travaillent, l'enfant, bon, bah, elle est scolarisée, ils habituent leur enfant à faire un peu pour qu'ils aient pas tout. Que par exemple, la maman n'ait pas tout à se farcir, niveau ménage, organisation, paperasse, etc. Sinon, ça peut être bien sûr un partenariat, ça peut être tout simplement synonyme d'alignement. Voilà, on retrouve un alignement entre tous nos domaines de vie. On retrouve un peu notre route, notre chemin. On était perdu à un moment donné, bah, à la fin septembre, apparemment, on va se sentir mieux, quoi. Et ça peut être bien sûr un partenariat professionnel. Voilà. Maintenant, allez, on va prendre une comme ça. L'image de soi. Ok, l'image de soi. Peut-être on va... là, j'ai comment? La rose, l'épanouissement, le boomerang, la tour. Je pense qu'on a besoin de revenir à une belle image de soi. On a envie de se plaire dans le miroir, ou plaire aux autres selon les cas. Mais ouais, on a envie de s'améliorer physiquement apparemment pour se sentir épanoui. En tout cas, ça revient là. Et voilà. Pour certains, ça nous dit peut-être même aussi prendre de la hauteur. Ça peut être ça pour la jeunesse, là, les plus narcissiques d'entre nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, la jeunesse, les réseaux, tout ça. Attention à peut-être un peu trop de narcissisme. Voilà. Un peu, c'est bien, mais pas trop quand même. Hein. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ouh, colère. Qu'est pas ça? Prière. Donc, plutôt que vous... Enfin, je dis vous, mais toujours pareil, vous, c'est nous c'est vous, hein, comme la chanson. Mais plutôt que d'être en colère, bah, ayez la foi, priez pour que les situations s'arrangent, s'améliorent, etc. Trouver une solution. Et il y a l'attraction. Bah voilà, manifester la loi de l'attraction, etc. Que ce soit en amour, manifester une personne spécifique ou je ne sais quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ou alors pour améliorer les situations qui vous tracassent. Alors, qu'est-ce qui vient là? Là, j'ai l'adaptation. Oui, forcément, le début du mois de septembre, surtout pour les parents et les jeunes, les enfants, les jeunes, la rentrée, tout ça, nouvelle classe, nouvel établissement selon les cas, on aura besoin de s'adapter. Hein. S'adapter. Donc, il y a un temps d'adaptation, clairement, début septembre. Après, au mi-septembre, qu'est-ce qu'il y a? S'ouvrir. Ouais. Alors oui, parce qu'on a vu beaucoup introspection, prendre de l'élévation. Attention à ne pas non plus trop se renfermer sur soi-même et attention de ne pas trop se renfermer sur soi-même, sur ses objectifs physiques. Parce que ça peut vous isoler. Vous avez l'impression que ça peut vous faire du bien, mais si c'est par excès, ça vous isole. Ok. Maintenant, une petite dernière. Pour fin... Pour fin septembre, attendez, je vais tout reprendre, même si c'est à l'envers, qui est pas grave. Fin septembre, qu'est-ce qui vient sur fin septembre? C'est quoi? Combativité. Ouais. Il y a vraiment un retour à la création, à l'énergie créative, à l'action, au yang, hein, fin septembre. Donc, c'est bien. Super. Là, qu'est-ce que j'ai? Silence. Alors, je ne sais pas si vous êtes en froid avec une personne ou si vous laissez votre téléphone de côté parce que vous êtes en formation, vous travaillez beaucoup ou vous décidez de limiter votre temps d'écran ou... bah, vous vous recentrez beaucoup, du coup, voilà, moins de téléphone, moins d'écran, moins de perte de temps. Ouais, c'est plus ça, je pense, parce que là, il y a quand même communication. Après, il peut y avoir un quiproquo, un non-dit, enfin, sans que ce soit une prise de tête, mais quelqu'un qui se fait des mauvaises idées alors que non, voilà, on vous dit de communiquer. En vrai, il n'y a pas de vrai souci, quoi. Et là, pause café. Pause café. Ouais. Alors, soit on peut vous dire, voyez vos amis de temps en temps, accordez-vous des petits moments pour aller boire un café, des cafés ensemble, enfin des cafés, peu importe, hein, des coups ensemble. Ou alors, il y a besoin, au contraire, de prendre des petits moments pour soi. Voilà. Ok, bah sur ce, je vous souhaite un bon mois de septembre avec de belles énergies. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je vais vous faire la vidéo de la nouvelle lune. A tout de suite, gros bisous, ciao ciao.